Le cyberespace est aussi devenu un théâtre d'opérations militaires qui implique les États. On parle de plus en plus de cyberguerre, avec aujourd'hui le constat que le cyberespace est devenu un espace de conflictualité. De plus en plus les États se font la guerre en utilisant le numérique, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Parce que c'est intéressant. Ça se fait à moindre coût. Ensuite, dans ces situations, il est très difficile d'identifier l'auteur de l'agression. Parce que je reviendrai sur cela. Dans le cyberespace, il y a plusieurs techniques d'anonymisation qui peuvent être employées pour rester tout à fait anonyme, pour ne pas être identifié par les services, notamment les services répressifs. Donc la cyberguerre, et certains parlent aujourd'hui de cybercriminalité étatique, les États sont impliqués dans les agissements cybercriminels aujourd'hui à travers tous les procédés qu'on peut utiliser pour instrumentaliser les réseaux électroniques en vue de mener des actes d'agression. Très souvent, ces actes sont dirigés contre un ou des États. Donc vous voyez que les particuliers ne sont pas les seules victimes de cybercriminalité, ne sont pas les seules victimes de ces cybermenaces. Même les États aujourd'hui sont impliqués dans ces agissements répréhensibles. Alors je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. L'Estonie est un pays européen très informatisé, très électronique. Pour la première fois, on a constaté en 2007 un pays victime d'attaques informatiques. En 2007, l'Estonie a été victime de plusieurs attaques de masse. Les fonctionnaires ne pouvaient plus retirer leur salaire puisque le pays tout fonctionne à l'aide de l'informatique. Les gens ne peuvent plus se soigner. Les salariés ne peuvent plus retirer leur salaire. C'était très compliqué. Pendant très longtemps, le pays était paralysé. Le pays était à genoux. À l'époque, on n'a pas pu identifier l'auteur de ces agissements. L'Estonie a pointé du doigt la Russie, mais jusqu'au moment où je vous parle, l'imputabilité par rapport à ces agissements n'a pas été établie. C'est pour vous dire que ces attaques sont très difficiles à localiser. Il est très difficile d'attribuer la responsabilité à une entité étatique quelconque, en raison, comme je l'ai indiqué, des difficultés à localiser les messages ou les agissements répréhensibles en ligne. Donc, le constat, il est là, la guerre se fait, l'agression armée peut se faire en utilisant le numérique. Pour autant, comme je le dis très souvent, le cyberespace n'est pas une zone de non-droit. Ce n'est pas un Far West où chacun peut faire ce qu'il veut. C'est vrai que cette thèse a été défendue par certains, mais cela ne peut pas, ça ne résiste pas à l'analyse. Le cyberespace doit se soumettre à l'action régulatrice de l'État et des États en général.